Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer quelques trucs que j'ai enseignés à Charlot, mon chat, qui est juste derrière la caméra en ce moment. J'espère qu'elle ne faut pas tomber. Parce que je veux vous montrer que des chats, c'est capable d'apprendre et que ça aime apprendre, c'est motivé quand ils ont un élément qui les motive assez pour vous donner ce que vous leur exigez. Des fois, il y a des chats, même là, ça s'applique à tous les animaux. Il y a des animaux qu'il faut vraiment trouver qu'est-ce qui les motive pour qu'ils puissent effectuer un certain travail, des comportements demandés. Il y en a aussi qui vont avoir peut-être une capacité d'apprentissage plus faible. Il y en a qui ont une capacité d'apprentissage plus élevée. C'est normal, il faut vraiment s'ajuster à ça. S'il y en a qui ont une capacité d'apprentissage plus faible, puis on leur demande quelque chose de vraiment trop compliqué, ça se peut qu'ils décrochent puis qu'ils disent ah, moi j'ai fini avec ça, puis qu'ils semblent pas écouter ou à s'en foutre ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment s'ajuster au niveau de notre animal. Charlot, lui, c'est un chat qui a une capacité d'apprentissage élevée. Donc, il faut le maintenir en motivation. Si j'apprends un truc que je vois que c'est trop difficile, dès le départ, je le vois aussitôt, il va se détourner, il va pas sembler vouloir continuer, alors il faut diminuer le degré d'exigence de ma part. Donc, vous allez remarquer, je suis dans un environnement sans distraction, c'est vraiment très calme, donc c'est des croquettes, c'est même de la nourriture régulière d'une autre compagnie que j'utilise en guise de croquettes, de gâteries de faible valeur. Si j'étais dans un environnement comme à l'extérieur, je le mets sur son harnais et sur sa laisse et je lui demande une petite séance d'obéissance, je vais augmenter le niveau de valeur de la gâterie parce que il va y avoir plus de distractions, ça va être plus difficile, donc on va augmenter le niveau de motivation, on va vouloir le garder motivé, justement. Le mot que j'utilise ou ce que je lui dis pour lui manifester que le comportement a été atteint, c'est le mot yes. Puis c'est pas un yes dit très neutre et nonchalant, c'est un yes joyeux, rassuré, plein de confiance. Donc ça va ressembler à yes. Et là, quand je dis ça, il sait exactement ce que je lui demande a été atteint. Et là, si vous voulez commencer par l'apprentissage d'un comportement avec votre animal, je vous suggère de prendre le comportement désiré, donc complet, et de le fractionner en plein de mini-comportements. Donc, par exemple, si vous voulez que votre chat ou votre chien donne la patte ou qu'il mette sa patte sur votre main, alors le comportement, c'est lui, il est, on va dire, assis, il prend sa patte, il la met sur la vôtre. Ça, c'est le comportement complet. Donc, si lui, c'est trop difficile de comprendre à faire le comportement one-shot, vous allez diviser le comportement en plein de petits. Donc, vous mettez votre main, par exemple, c'est ça que je vous donne comme exemple, et vous allez attendre, parce que je vais utiliser la méthode du free shaping ou du modelage libre. En français, on laisse l'animal réfléchir par lui-même. Donc, lui, il va peut-être proposer un certain comportement qui va être de lever sa patte. Là, vous allez dire yes, et vous allez, environ 2 secondes plus tard, le récompenser. Attention, tenez pas le petit bol de récompense ou votre pochette d'entraînement ou les gâteries dans votre main, parce qu'on veut pas que l'animal il puisse regarder la source des gâteries puis se dire c'est ça que j'attends, puis fixer son attention seulement sur les gâteries. On veut qu'il fixe son attention sur vous, sur ce que vous lui demandez en termes de travail. Donc on va dire que moi je mets mon petit pot ici. Ça c'est ma main. Charlot va faire ça. Je fais ouh, bonjour Charlot. Donc il réussit les mini comportements. Puis comme qu'il a réussi un mini comportement, j'en demande tout le temps un petit peu plus jusqu'à effectuer le comportement au complet. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Charlot, viens. Yes. Donc on dit yes et après ça, on va chercher les croquettes. Donc on va dire que j'y vais avec le comportement de toucher la main. Moi, je demande à Charlot de s'asseoir, de toute manière. Yes! Charlot connaît le comportement, mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on divise le comportement en plein de petits comportements. Assis? Yes!
augmentez le niveau de difficulté, donc vous passez à l'autre mini-comportement quand il maîtrise celui que vous travaillez dessus actuellement. Yes! Assis? Yes! Et lorsqu'il connaît à 100%, pas moins de 8 réussites sur 10, le comportement de coller sa patte contre votre main, vous pouvez ajouter le mot touch juste avant pour qu'il puisse l'intégrer au comportement. Charlot assis, touch, yes. Puis ensuite, vous pouvez lui faire toucher pas mal n'importe quoi. Donc, je prends ma bague ici, touch, yes. Et là, il va pour une petite démonstration de ce qu'il connaît. Charlot tapis. Yes. Charlot, viens. Viens. Yes. Et des chats, ça ne travaille pas à la même vitesse que les chiens. C'est normal. Les chiens, ça a tendance à être plus explosif. Il faut vraiment y aller selon leur vitesse. Charlot assis. Fais le bon. Yes. Couche. Yes. Tourne. Yes. En bas. Yes. Charlot, up. Yes. Charlot. Assis. Charlot, viens. Yes. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule d'apprentissage comportemental avec le QIS.